structure, c'est une friperie. Son nom, c'est Free Ketchup. Elle est basée à Lyon. Il y en a une autre à Paris qui vend des vêtements de seconde main qu'on essaie de chiner à droite et à gauche. Donc on a décidé de présenter les vêtements comme une espèce de boutique de créateurs. Une disposition qui permet aux gens de pouvoir se balader et choisir le vêtement sans avoir à être agressé par une espèce de bordel ambiant. Il y a d'autres gens qui aiment bien fouiller, il y a d'autres gens qui adorent aller aux Emmaüs, il y a d'autres gens qui adorent aller dans des vides-greniers, puis il y a d'autres gens qui préfèrent aller dans une boutique et que les choses soient plutôt repassées, rangées, voilà. Alors, il y a plusieurs façons de récupérer des vêtements. Si jamais on est très courageux, on se lève à 6 h du matin ou à 4 h du matin, on va dans des vides-greniers. Il y a une deuxième possibilité, c'est de gens qui peuvent nous téléphoner pour aller chez eux, ce qu'on fait de moins en moins, mais aussi de gens qui vident des maisons, ou par exemple des expériences assez rigolotes. Un type qui prend sa retraite et qui a une blanchisserie, qui veut se débarrasser de 30 ans de gens qui ont oublié des choses. Alors ça, on se précipite parce que là, il y a des manteaux en parfait état, qui sont nettoyés, etc. Enfin voilà, il y a plein d'expériences qui sont plutôt rigolotes, qui font partie du métier, qui fait qu'on échange avec les gens, on prend un café, enfin voilà, c'est pas que pour acheter, ça fait partie d'un échange. Et il y a d'autres façons de le faire aussi, il y a des plateformes qui existent à droite et à gauche dans la France. Et en fait, c'est des plateformes de tri qui ne sont pas faites que pour les friperies, mais qui sont faites pour récupérer des chiffons pour les garagistes, des vêtements qui sont recyclés, et il y a une partie effectivement de vêtements pour friperie. Et là, on peut effectivement récupérer des vêtements en bon état. Et voilà. Alors nous, on a une expérience de 10 ans, c'est-à-dire qu'on a des gens qui aimaient le seconde main pour le fait qu'ils trouvaient des vêtements un peu différents. Et puis finalement, on est arrivé avec des gens qui sont arrivés aussi pour répondre à des problèmes écologiques et pour pas aller dans des grandes surfaces. Donc effectivement, on a vu la clientèle de plus en plus jeune, de plus en plus pro, de plus en plus concernée par ces problématiques, ne voulant pas de sac en papier. Enfin voilà, il y a toute une espèce de démarche qui s'est mise en place. Donc effectivement, il y a un petit peu un militantisme qui s'est mis en place par rapport à une clientèle qui pourrait être là plus pour s'habiller avec des vêtements stylés. En fait, nous, on était très connus pour le marché de la mode vintage, qui était un marché absolument incroyable. C'était dans des endroits un peu, je dirais, un peu berlinois, dans des friches industrielles, c'était assez rigolo, il y avait des défilés de scooters, il y avait une espèce de vivacité, et Lyon était connu pour ça. Ce salon a été privatisé, je pense que c'est plus difficile de trouver des friches industrielles, donc ça s'est un petit peu professionnalisé, et du coup je pense que ça a moins de succès, mais il y a une très belle époque là-dessus, je pense. Maintenant, il y a beaucoup de boutiques qui sont ouvertes à droite et à gauche, comme d'autres qui sont fermées d'ailleurs, ça tourne. On a tous nos spécialités en fait, on a chacun nos particularités et nos qualités. C'est-à-dire qu'en fait, on se détache par rapport au choix de vêtements qu'on fait, on se détache par rapport à la déco qu'on met en place, on se détache par rapport à l'accueil qu'on peut avoir. Enfin, il y a plein de façons de se détacher et de se présenter. Peut-être aussi, on est peut-être plus spécialisé sur les vêtements pour filles, alors qu'il y a des friperies qui sont spécialisées sur les vêtements garçons. Voilà, nous on est peut-être plus filles. Parce qu'il y a un truc qu'on découvre quand on a une friperie, c'est que tout était made in France. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire qu'on oublie, et toutes les entreprises, elles ont disparu. Donc c'est là où on se rend compte que vraiment, il y a eu un basculement, que tout est fabriqué en Chine, que de plus en plus tout est fabriqué en Turquie, tout est fabriqué au Maroc. Donc il ne faut jamais oublier ça. Après, je peux raconter plein de choses sur la friperie. C'est une problématique absolument géniale, qui ouvre des perspectives absolument incroyables. Effectivement, quand on va acheter sur ces plateformes, ces vêtements, tout est trié. Et il y a une partie qui va à la brûlerie, ça s'appelle la brûlerie, c'est vraiment ce qui est pire, c'est ce qui va directement dans des incinérateurs. Il faut se dire aussi que même la fringue la plus déchirée, la plus tachée, est récupérée pour en faire des chiffons. Quand on a commencé, on avait à la brûlerie, c'est-à-dire vraiment des matières irrécupérables, on va dire que c'était 15-20% de ce qui est récupéré. Depuis 10 ans, ce qui est irrécupérable, ça monte à 40%. C'est-à-dire que plus ces industries de Chine et d'autres pays travaillent et importent des matières, plus elles sont inrecyclables.
parce qu'elles sont faites de matières plastiques, elles sont faites avec des matières un peu tressibles, etc. Donc ça veut dire que même ces plateformes, au bout d'un moment, vont être envahies de matières irrecyclables. Voilà. Donc c'est une des problématiques qui se posent le recyclage. Donc je veux dire, c'est vraiment un problème absolument incroyable. On est devant une espèce de rouleau compresseur avec une importation de fringues absolument démente, sachant que, on le sait, les Français ont 30% de leurs placards qui ne servent à rien. Donc on est dans un cycle qu'il faudrait casser, définitivement. Cette boutique, elle n'est pas née de moi en fait. Moi j'ai travaillé toujours dans la communication pendant des années. Ma fille a toujours été passionnée de fringues. On a toujours été partagé ce genre de passion. Et en essayant de s'intéresser à la mode, elle a monté une boutique à Paris. Et c'est le jour où j'ai arrêté la publicité que je lui ai dit que je monte la même boutique à Lyon, donc on va faire ça ensemble. Et effectivement, elle nous envoie des cahiers de tendance. C'est-à-dire que tous les ans, on n'achète pas la même chose que l'année précédente. Parfois, on arrive presque à avoir des vitrines, parce qu'on met des tenues, vous avez vu sur les murs. Vous allez chez H&M et vous allez presque trouver la même tendance. Un paire ceinturé, le grand classique, c'est le Lewis 500, au point qu'on n'en trouve pas assez. Bizarrement, un peu le manteau de fourrure, pas la vraie fourrure évidemment, la fausse fourrure. Il y a eu des moments où c'était la chemise à dentelle. Alors on a eu par exemple un gros flop, c'était, ma fille m'avait dit, achète les robes un peu mormon, c'est-à-dire un peu col, un peu dentelle, manches longues. Et alors évidemment, ça s'est pas du tout vendu. Mais c'était une tendance qui avait en vogue et qui avait partout. C'était tellement pointu que ça ne marchait pas. Donc parfois on essaye. Il faut être un peu juste parce qu'effectivement les gens peuvent être attirés par des tendances, mais finalement on les portent pas, ce qui est normal.